Salut à tout le monde, je suis très ravi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Khadim, donc bonsoir, bonjour. Ça dépend des lieux, ça dépend des uns et des autres. Pour certains, c'est la matinée, pour d'autres, c'est la soirée ou le contraire, whatever. L'important pour moi, c'est de pouvoir échanger avec vous à travers ce post, à travers cette publication qui se veut une tribune, justement pour parler de quelques questions de l'heure, quelques questions d'actualité. Je vais nommer le Covid-19 et éventuellement le 7 mars oblige. On va parler à la fin de cette vidéo des femmes d'Ender. Hein, ça sera une sorte d'hommage. D'accord. Alors, pour le Covid-19, mais avant de commencer, j'aimerais être très clair. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Je suis apprenti journaliste et j'aimerais tout simplement mettre sur la table quelques idées reçues, quelques idées que j'avais mises dans mon magasin, éventuellement des idées fausses. Alors, on verra. Alors, ce qui compte, c'est que je puisse discuter avec vous de cela. Et puis, à la fin du visionnage, vous aurez la possibilité de pouvoir confirmer, infirmer, me corriger, pourquoi pas, parce que l'essence d'une discussion, c'est de pouvoir reconnaître ses limites, mais aussi de pouvoir enrichir la bibliothèque de ceux qui nous écoutent. Et je pense qu'on aura l'occasion de faire le constat d'ici 5 minutes, ça ne sera pas long. Moi, je vais parler du Covid-19 parce que tout simplement, hier, j'ai constaté que des gens quand même étaient sur les plateaux, sur les réseaux sociaux en train de jubiler, de faire la fête. Bon, d'accord, vous avez le droit, c'est votre vie, tout ce que vous voulez. Et puis, c'est normal, hein, dans la mesure où les gens avaient peur et que bon, on a enregistré pour la première fois une guérison dans le cadre de notre lutte contre le Covid-19. Mais je pense que il ne faut pas en faire trop, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas armés intellectuellement, il y a des gens qui vont baisser les bras, des gens qui vont dire, ah, finalement, le Covid-19, c'est du paludisme. Vous voyez, donc ça, c'est un mauvais message, en fait. On peut se réjouir, mais n'en faisant pas trop. Vraiment, il faut limiter les jubilations et puis continuer à être extrêmement vigilant. Parce que la menace est réelle. La menace est réelle. Euh, En Italie, je vais vous donner un exemple très précis. En Italie, le Covid-19 a tué près de 50 personnes en 24 heures. Et si on fait le total, ça doit faire dans les 200 morts depuis le début de cette épidémie en Italie. Donc c'est l'équivalent de 18 équipes de football. Dans le monde, on parle de plus de 3000 morts. Et puis le plus grave encore, c'est qu'il y a des milliers de médecins qui se battent tous les jours pour trouver un vaccin contre le Covid-19. Ils n'ont pas encore trouvé. Certains spécialistes très pessimistes disent qu'il faudra attendre au minimum 1 an, voire 2 ans, pour pouvoir se dire que bon, on a trouvé un vaccin. Donc, pour le moment, je pense que ce n'est pas le moment c'est pas la fête, vous voyez, donc, la psychose n'a pas sa place, la peur n'a pas sa place, mais ne soyons pas trop optimistes, parce que si on est trop optimiste, on baisse la garde, et quand on baisse la garde, on donne la chance à l'ennemi de nous vaincre. Donc, il faut être vigilant. J'aimerais aussi aborder brièvement quelques règles, quelques normes, quelques mesures qui ont été adoptées par le Sénégal, des consignes hein, qui sont données ça et là. Par exemple, arrêter de se serrer la main, de faire quelques rassemblements. Mais c'est juste des consignes en fait. Euh, je veux dire par là que les mesures qui existent au Sénégal, les dispositifs qui ont mis en place au Sénégal doivent avoir des conséquences immédiates. Si on vous dit de ne pas serrer la main, c'est que vous serrez la main, notamment dans des établissements, les lycées et autres, on doit pouvoir vous rappeler à l'ordre. En Chine, par exemple, si vous ne mettez pas un masque, si vous êtes dehors, on vous met en prison. Au Sénégal, on donne juste des consignes comme ça. On peut les appliquer comme on peut ne pas les appliquer. Et c'est ça le danger en fait. Et les gars, je vais vous dire une chose. Évitez de vous laver les mains
dans un récipient à 10 ou bien à 20 avec une même eau, hein, dans les cérémonies des baptêmes. Ça c'est vraiment dangereux. Euh, Propager des virus ou propager des microbes, sans même s'en rendre compte. Je pense qu'on doit désinstaller le logiciel qui nous oblige à respecter cette vieille tradition sortie de nulle part, d'accord? On va fermer cette parenthèse, on va parler des femmes d'Ander. Aujourd'hui, le 7 mars, donc c'est un sujet qui s'impose à nous. Pourquoi on va parler de ça? Parce que c'est un legs, euh, c'est quelque chose qui est en nous, qui doit nous rappeler encore qui nous sommes, d'où nous venons, et c'est très important. Il y a 200 ans, environ 2 siècles, des femmes se sont enfermées dans une case, elles ont mis le feu parce que simplement elles ne voulaient pas être l'esclave d'hommes venus d'ailleurs, des morts, des esclavagistes morts. Et c'est un acte de bravoure exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai vu le président de la République faire un poste, il a rendu hommage à ces femmes-là avec quand même quelques coquilles. Je pense que c'est pas le président qui est derrière ce poste, il y a admin, je crois, mais il doit faire beaucoup plus d'efforts pour éviter ces coquilles. Mais je pense que ce n'est pas à travers seulement un poste. Il faut aller au-delà d'un poste. Il faut que nos pratiques actuelles aujourd'hui reflètent en partie en tout cas tous ces sacrifices qui ont été consentis par ces braves femmes et par d'autres personnes, les résistants, parce que il y a la résistance armée, il y a la résistance populaire, mais il y a également la résistance culturelle. Hein, tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont sacrifiés au nom de la nation sénégalaise. Le Sénégal n'était pas encore indépendant, mais ces hommes-là étaient déjà conscients qu'il fallait se battre pour que nous, hommes et femmes, jeunes, que nous puissions quand même vivre dans une nation en paix, dans une nation prospère. Et je pense que nos pratiques actuelles aujourd'hui, en tout cas, ne reflètent pas véritablement ne reflètent pas ces combats qui ont été durement menés par ces hommes et ces femmes. Je vous donne un exemple. Allez à Dakar, dans les grandes villes du Sénégal, c'est très rare de trouver une avenue ou bien une rue qui porte le nom d'une femme d'Ander, d'une Sénégalaise de manière générale. Nous avons des Feder, nous avons des Ferro, nous avons d'autres noms, enfin, je ne dirais pas blancs, mais des Français et autres, des hommes qui ont quand même massacré des Sénégalais, qui ont tué des Sénégalais, qui ont tout fait pour mettre à genoux et qu'aujourd'hui, on les laisse, on entend leur nom à Dakar, à Saint-Louis et dans d'autres villes. Je pense qu'on doit peut-être réfléchir. Je sais que c'est juste un nom, mais c'est très symbolique. On doit aller au-delà de ça. Demain, ça sera le 8 mars, donc aujourd'hui c'est le 7 mars, c'est samedi, dimanche 8 mars alors. On va rendre hommage à la femme. On doit réfléchir. Je lance un appel à l'endroit des féministes. Hein. Être féministe, c'est pas mauvais en soi. Le plus important, à mon avis, c'est de pouvoir poser les vrais combats, les vraies questions, les combats qui ont une valeur ajoutée, qui ont une valeur, hein, qui ont un poids, qui peuvent changer à jamais les conditions de vie des femmes sénégalaises de manière générale. Parce qu'au Sénégal, nous avons des pratiques, nous avons des traditions, nous avons des habitudes, hein, des legs qui nous obligent, nous, hommes, à toujours penser que la femme n'est pas l'égale de l'homme, la femme doit être toujours soumise, la femme doit être opprimée, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas révéler mon féminisme à travers ce poste, mais juste vous dire qu'on doit réfléchir. On doit réfléchir parce que ces femmes, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos tantes, ce sont aussi des Sénégalais à part entière. Voilà, donc c'est les Sénégalais qui ont le droit d'avoir une vie épanouie, de pouvoir contribuer à l'émergence économique de notre pays. On leur doit un respect, on doit les considérer davantage et je pense que ça doit commencer maintenant. Je suis très ravi de pouvoir partager avec vous ce moment et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci, au revoir.